بسم الله الرحمن الرحيم. Et c'est pour ça, quand on voit l'histoire de Soumaïa, Wallah, on ne peut avoir que un grand respect, principalement pour les sœurs qui sont fermes sur la religion. Déjà, elles sont moins nombreuses que les hommes, de base, à être fermes sur la religion. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes, mais les femmes fermes en religion, elles sont moins nombreuses. Tu vois. Et quand tu vois des femmes fermes en religion, tu vois, je parle des sœurs fermes réellement, tu vois, ça veut dire tout en étant, alhamdoulilah, reconnaissent leur place en islam, ce qui s'ensuit, mais en religion, elles s'accrochent, elles se battent, tu vois. On ne peut avoir qu'un profond respect pour ces femmes-là. Quand tu vois une femme comme elle s'habille ici, quand elle s'habille de façon chalée dans cette ville, par exemple sur Paris, pour moi c'est impressionnant. Je me dis, ces femmes-là, elles ont une force incroyable pour faire ça. Je dis, la plupart des hommes, ils n'arrivent pas à le faire. Et elle, en tant que femme, elle sait les regards qu'il y a, elle sait qu'elle est seule, elle sait qu'elle est faible, et malgré tout, elle s'habille comme un peu, chalée, et elle fait ce qu'elle a à faire, et elle affronte. Tu vois. C'est un djihad, ça. Tu vois. C'est un djihad. Après, bien sûr, on nous encourage à partir, parce que combien de temps tu vas tenir comme ça? On est tous faibles, l'être humain. Au bout d'un moment, tu craques, tu as des faiblesses, ainsi de suite. Et pareil, quand on entend des femmes, pareil, qui sont muhajirat, qui sont parties seules et qui tiennent, on ne peut que être impressionné. Parce que c'est plus dur pour elle que pour un homme. L'homme est débrouillard, il peut se dire, la femme est toute seule. Tu vois. Moi, je n'encourage pas les femmes aux femmes partir toutes seules aujourd'hui. C'est très difficile. Mais celle qui le fait, qui tient, franchement, on peut avoir qu'un grand respect pour elle. Car c'est vraiment, c'est un djihad. Tu vois. C'est ce genre de personnes, si demain il y a une vraie action à faire en islam, elles sont là, ces femmes-là. Elles ont montré de leur apparence une preuve que physiquement, financièrement et moralement, elles sont là. Tu vois. Elles sont là. Elles ont commencé ici et elles sont parties quand même. Ou celles qui mettent la pression à leur mari vont partir. Pareil. Concrètement, tu vois, elle dit, écoute, emmène-moi où tu veux, emmène-moi. Ah, on reste plus ici, on peut plus. Tu vois. Respect. Et après, quand tu vois que c'est l'homme qui traîne la patte, on dit, ah là c'est ta femme, là, c'est la meneuse, en religion parlant. Et en plus, quand t'es une femme comme ça, qui t'encourage, t'amène à aller de l'avant, pour te préserver en religion, eh ben, crois-moi bien que Allah te donne un trésor. Tu vois, t'as un trésor. Malheureusement, que peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et je parle là de vraies femmes, hein, des femmes qui sont machallah, qui sont fortes, qui supportent, pas celles qui se plaignent tout le temps, qui se lamentent tout le temps, qui se victimisent tout le temps ou quoi. Des femmes fortes en religion. Tu vois. Et fortes mais humbles. Parce que tu as aussi, elles se croient fortes et elles se mettent plus haut qu'elles ne le sont. Mais un jour, l'épreuve vient et tu te rends compte qu'en fait, cette force-là, elle était surtout sur la langue, pas dans l'accomplissement. Et t'en as, elles sont fortes, mais elles sont humbles. Discrètes et tout, mais elles sont fortes en religion. Et ces femmes-là, on peut avoir qu'un grand respect pour elles.